Alors aujourd'hui, je te fais une petite capsule explicative. Voilà, pour ceux à qui j'ai fait une lecture vibratoire, mais vous voyez bien, vous avez 4 cartes. Les 2 premières cartes, on en a parlé tout à l'heure, c'est la carte de naissance, celle qui décrit ton chemin de vie, ta mission sur Terre, ce que ton âme est venue incarner. Tu connais aussi ton maître planétaire, la carte qui reflète ta personnalité humaine avec ses talents, ses atouts et aussi ses vulnérabilités. Mais il existe 2 autres influences majeures qui peuvent te guider ou te challenger profondément dans ta vie. Ce sont les cartes qu'on appelle de karma. Alors tu as le karma 1 et le karma 2. Alors c'est quoi exactement une carte de karma? Le mot karma ici ne parle pas de punition ou de dette mystique, mais plutôt de leçons de vie que tu es venu apprendre dans cette incarnation. Des cartes sont comme des empreintes énergétiques. Elles peuvent représenter des mémoires inconscientes qui influencent tes choix, des traits de caractère que tu développes depuis toujours sans trop savoir pourquoi, ou encore des schémas répétitifs que tu sembles revivre sans fin. Alors, la carte de karma 1, c'est le bagage invisible à transformer. C'est en fait ton défi. La carte de karma 1, c'est comme un souvenir énergétique que ton âme a ramené avec elle à ta naissance. Et cette carte, elle va parler de difficultés anciennes, des blessures profondes ou des mémoires karmiques qui n'ont pas encore été entièrement résolues, ni dans cette vie, ni dans les autres. Donc, c'est une carte très chargée. Elle te montre les fragilités spécifiques avec lesquelles tu es arrivé ici, des choses que tu es censé transformer, guérir ou comprendre plus consciemment. Pourquoi est-ce si important de connaître cette carte? Parce qu'elle explique pourquoi, parfois, tu vis des situations récurrentes qui te plombent. Tu attires certains types de personnes ou de relations toxiques, instables, blessantes. Voilà. Et tu te trouves dans des états émotionnels que tu ne comprends pas. Même quand tout semble aller bien à l'extérieur. Donc cette carte ne te définit pas, elle est là pour t'avertir. Elle dit, voilà le piège dans lequel tu tombes facilement. Voilà l'énergie que tu dois apprivoiser, sinon elle va te gouverner. Par exemple, dans le livre de Marie Miller, elle parle de sa carte de karma qui est le 9 de trèfle. Ce qui veut dire la vulnérabilité de la négativité mentale. Elle avait tendance à attirer des personnes malhonnêtes. Plutôt que de rester prisonnière de ces dynamiques, cette personne a choisi de les regarder en face, de les reconnaître, puis de travailler avec elles. C'est comme un disque anti-souffrance pour désamorcer les pensées noires et surtout apprendre à faire confiance à son intuition, à dire non aux personnes douteuses. Alors, comment travailler avec ta carte de karma 1? Alors, tu la lis attentivement. Alors, quand je te fais les lectures vibratoires, je vais te montrer ses failles, ses défis. Et à ce moment-là, c'est à toi de la reconnaître dans ta propre histoire. Donc, quelles situations t'ont fait mal ou te font du mal encore et encore. Observe quand elles s'activent
dans quel contexte ressens-tu ces blessures et qu'est-ce que tu crées inconsciemment qui la nourrit. Ça, c'est important, d'identifier ton schéma automatique. Ensuite, transforme l'énergie par l'observation consciente ou par des rituels personnels. Donc moi, dans le guide que je te prépare, en deuxième partie, je mets des rituels qui vont pouvoir justement transformer l'énergie. Alors moi, c'est des rituels avec les fréquences Hertz que j'utilise, des rituels avec des huiles essentielles parce qu'elles ont un taux vibratoire très puissant et par des mantras. Et bien sûr, ça va te permettre ensuite de faire des choix différents, plus alignés. Alors, rappelle-toi, ce n'est pas une fatalité, c'est un code d'accès à ton pouvoir de transformation. Ta carte de Karma 1 est un portail. Tu peux rester du côté du problème ou le traverser pour accéder à plus de conscience, plus de liberté intérieure et finalement plus de maîtrise de ta vie de façon naturelle. Donc en résumé, cette carte, elle montre la vieille blessure encore active en toi et elle te propose de la regarder, de la voir, de la comprendre et de la pacifier. C'est un point de départ, pas une condamnation. Plus tu t'en occupes, plus tu libères ton énergie créatrice. Et peut-être que tu te diras un jour, ce que je pensais être en fait une malédiction en moi était en réalité mon chemin de libération. Alors bien évidemment, l'univers est bien fait. Donc comme tu as ce défi ici à transformer, elle t'a donné, on va dire, la deuxième carte de karma, ce qu'on appelle le karma 2. Et là, c'est un cadeau karmique que tu as ramené avec toi. Contrairement à la carte de karma 1, qui représente tes défis ou des bagages émotionnels à transcender, la carte de karma 2, elle, c'est ton atout caché. C'est une ressource intérieure que tu as déjà développée dans d'autres vies ou à travers d'anciens apprentissages et que tu ramènes avec toi comme un cadeau. En fait, c'est ton don, c'est ta force. Donc cette carte, tu peux me dire à quoi elle sert. En fait, elle va servir à soutenir ta mission de vie. Ta mission de vie, c'est celle qui est représentée par ta carte de naissance. Elle te rappelle que tu n'arrives pas les mains vides. Voilà. Elle te donne un talent naturel, une qualité particulière que tu peux utiliser à ton avantage. C'est ton atout. C'est comme si la vie disait « Voici un outil précieux, tu sais déjà t'en servir, voilà, maintenant utilise-le pour créer, contribuer et avancer. » Alors je vais te donner l'exemple de Marie Miller, qui est l'auteur des cartes de la destinée. Et donc sa carte de Karma 2 était le 3 de pique. Et cette carte parle de créativité et même d'un talent artistique, ce qui l'a poussé à écrire des livres, des articles, à partager ses connaissances. Ses écrits sont devenus un canal pour sa mission de vie, un moyen d'atteindre des personnes qu'il ou elle n'aurait pas pu aider autrement. Voilà. Donc, il est important d'explorer ta carte de Karma 2. Et là, moi, je peux t'aider justement à l'explorer, à te donner la signification de ces forces naturelles, quels sont les dons de cette carte, les qualités qui se dégagent d'elle, et tu vas pouvoir ensuite faire le lien dans ta propre vie. Qu'est-ce que tu fais naturellement, bien, depuis toujours, sans effort? Qu'est-ce qui semble facile pour toi, alors que ça peut être très difficile pour les autres? Regarde comment elle peut t'aider à avancer dans ton travail, dans tes projets, dans tes relations,
dans ton développement spirituel, demande-toi comment puis-je utiliser davantage cette carte, ou même comment puis-je la mettre au service des autres. Voilà, dis-toi que c'est un bienfait du passé. Robert Lee Camp appelle cette carte un cadeau karmique, une sorte de récompense pour un bon travail accompli autrefois. Tu l'as gagnée. Elle est à toi, elle vit en toi, même si tu n'en as pas toujours conscience. On peut la voir comme un trésor oublié dans ta valise au moment opportun. Voilà, c'est ton trésor intérieur. Alors, il suffit d'ouvrir la porte et de t'en servir. Dis-toi que c'est une compétence ou une qualité que tu maîtrises déjà naturellement. Elle te permet d'accomplir ta mission de vie avec plus d'aisance. Elle peut devenir un levier si tu l'intègres consciemment. Tu peux t'y connecter à tout moment pour te sentir alignée, confiante et utile. Voilà, pense-y comme ça. Ce n'est pas par hasard que tu sais faire ce que tu sais faire naturellement. D'accord ? C'est une mémoire vivante où ton talent, ta qualité naturelle, elle n'est pas là par hasard. D'accord ? C'est une mémoire vivante, une force intérieure et tu peux toujours faire appel à elle. Donc voilà, j'ai terminé pour les cartes Karma 1 et Karma 2 et je te dis à bientôt.